Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de juin par signe astrologique. Je vous invite à aller voir votre signe solaire, lunaire et ascendant. Vous avez en barre d'infos la playlist complète avec toutes les vidéos. Si vous souhaitez une séance d'hypnose spirituelle avec moi, vous avez également mon adresse email ainsi que le lien vers mon site internet. Je vous souhaite une très belle lecture. Merci pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos petits likes, ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Les scorpions, c'est à vous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance de juin. Je vais faire le tirage devant vous et on se retrouve tout de suite pour la lecture. Voilà les scorpions, alors nous sommes partis pour votre tirage et déjà ce que je peux vous dire c'est que vous avez ici au dos de très jolies cartes. Alors on a l'union, ici la carte de l'union, du couple, de l'âme sœur, de vraiment la complétude, l'harmonie, l'amour, la rencontre. Déjà c'est très positif, donc ça peut être bien sûr sentimental, mais ça peut être une jolie collaboration, un contrat, quelque chose qui vous engage à quelqu'un ou à une entreprise, à une association, mais qui vous apporte beaucoup de joie. Et ici on a la clé, donc on voit qu'il y a une ouverture, il y a une porte qui s'ouvre, on a des solutions, on a des possibilités qui s'offrent à nous. Avec le 8 de coupe ici au dos du tarot, on a cette sensation que il y a une porte effectivement qui s'ouvre et que vous allez fermer la porte à autre chose, à quelque chose qui vous quittez, vous souhaitez quitter, quelque chose qui ne vous nourrit pas émotionnellement, qui ne vous satisfait plus. Ça peut être un lieu de vie, ça peut être un travail, ça peut être une relation. Il y a quelque chose que vous avez envie d'envoyer valser, en fait, vraiment de laisser derrière vous. Et vous partez, vous avez envie de ce mouvement dans votre vie en tout cas, vous avez envie de changement. Alors on va voir les énergies générales. Alors c'est très positif pour votre mois de juin. Waouh, très beau, très beau. Ici, on y voit des opportunités que l'on va discuter. Donc, vous allez avoir certainement des rendez-vous, des démarches, des communications qui sont positives. On peut parler d'argent, on peut parler par exemple d'un contrat, de quelque chose, on est en train de négocier, mais ça peut être aussi au niveau sentimental, à une jolie rencontre. Mais on y voit aussi le soutien, la fratrie, les frères, les sœurs, la famille, des réunions familiales qui vous font du bien. Il y a un besoin aussi de nature, un besoin de se mettre en retrait, comme le disait le 8 de coupe, de se préserver de tout ce qui va être le bruit, la pollution, le monde extérieur. On a envie de calme, on a envie de se poser. Donc voilà toutes les possibilités ici, hein, donc des discussions, des entretiens, quelque chose en rapport avec l'argent, une transaction financière, un contrat de travail peut-être pour certains. Il y a des chances ici, on négocie, on a une opportunité en tout cas qu'on discute, des rendez-vous importants. C'est aussi la possibilité d'un retour meilleur en termes de santé, hein, une guérison, quelque chose comme ça aussi, avec tout ce qui va être la mise au vert va vous faire du bien. Il y a un appel de la nature, un appel au calme et des opportunités de rencontre. On voit qu'il y a des échanges qui sont très porteurs, hein, si c'est au niveau sentimental. Ici, on a l'expansion, donc il y a quelque chose qui évolue, qui prend de l'ampleur. Vous êtes en train de faire grandir quelque chose, donc ça peut être une relation, ça peut être un projet, ça peut être votre carrière, c'est peut-être vos projets qui prennent vie aussi. Et avec la déesse de bâton qui représente dans Starroule, donc le roi de bâton, on a cette énergie-là où vous êtes capable de matérialiser tout ce que vous voulez. Vous avez cette capacité à convaincre, à entraîner les gens avec vous. Il y a un charisme, il y a une espèce d'autorité naturelle
qui fait que on vous accorde ce que vous voulez. Donc vous avez cette possibilité vraiment de réaliser quelque chose. Il y a aussi cette notion de désir, d'attraction, de séduction. Il y a cet aspect-là, surtout au niveau sentimental, où on voit que vous attirez à vous les regards. Donc là, ça me parle clairement hein, de rencontre, surtout qu'ici on a l'union. Donc il y a beaucoup de désir, beaucoup de séduction, d'attraction, de rencontre, mais c'est aussi dans tous les domaines de votre vie en fait. On aura envie d'être avec vous, donc ça me parle de plaisir, d'échange, etc. Alors ici, dans le domaine pro, dans le domaine matériel, financier, très très beau. Le cadeau. Bon, bah, vous voyez ici clairement, au niveau professionnel, il y a des opportunités. Hein. Donc ça peut être une promotion, une augmentation, un contrat, une récompense, une réussite à un examen. Ça peut être au niveau financier, bien sûr, l'accord d'un prêt, quelque chose qui vous éduque, qui vous revient, une opportunité financière, un investissement aussi. Ça peut être aussi un mois où vous aurez envie de dépenser pour vous faire plaisir. Hein. Ça peut être le cas. Le 6 de Pentacle, ici, nous parle d'équilibre. Donc, on voit qu'au niveau financier, c'est très positif. Hein, et vous aurez peut-être la possibilité, justement, d'investir pour votre bien-être, pour vous faire plaisir. Il y a aussi des entrées d'argent et des possibilités d'investissement qui sont fructueux. Donc là, il y a quelque chose qui s'équilibre au niveau matériel, financier, professionnel. Waouh, magnifique. Avec la tour et le bouquet, clairement, si vous cherchez un emploi ici, il y a la possibilité. La tour, elle représente l'entreprise, la carrière. Le bouquet, c'est la chance, l'opportunité, c'est la joie, c'est le cadeau aussi. Ça représente 2 fois le cadeau. Donc du coup, pour vous, il y a quelque chose qui peut se jouer administrativement, en termes de carrière, en termes de finances, parce que la tour peut représenter une banque aussi, hein, une assurance, voilà. Ça peut représenter la justice aussi, donc peut-être quelque chose en justice pour certains. Ce qui est sûr, c'est que ici, voilà, il y a cette notion de réussite, de cadeau et de faveur qu'on vous accorde. Hein. C'est en votre faveur. Le 6 de Pentacle parle aussi de générosité. Donc quand je vous disais que vous aurez envie de vous faire plaisir, on voit que vous aurez aussi envie de faire plaisir à vos proches. Alors au niveau relationnel, très très beau. Alors non seulement vous aviez au dos l'union, mais en plus vous avez la puissance du cœur. Donc on voit que vous êtes vraiment ici dans un renouveau. Donc il peut y avoir un coup de cœur, un coup de foudre, parce qu'ici avec l'as d'épée, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Donc un joli coup de cœur, peut-être pour certains, une décision importante pour les couples, un renouveau. C'est tout ce qui va être nourri avec l'amour ici va porter ses fruits. Donc on voit qu'il y a de l'amour autour de vous, qu'il y a une forme de générosité, il y a de l'attraction. Je vous parlais ici de séduction, de charisme, d'énergie en fait, de plaisir, de joie. Il y a quelque chose que vous êtes en train de... Il y a un épanouissement. Ce que je ressens, c'est qu'il y a un épanouissement au niveau relationnel. On est entouré, on est aimé. Ça passe par une rencontre pour certains où la personne est déjà avec vous et on est en train de faire des projets. Alors ici, on a les souris et la maison. Donc peut-être que effectivement, il y a quelque chose qui se passe en termes de logement. En lien avec une maison, il est possible que vous ayez besoin de faire des travaux, de réparer quelque chose, une facture qui tombe par rapport à la maison, ou bien que ce soit une vente liée à quelque chose comme ça, vous ayez à régler. Mais par rapport aux autres cartes, et notamment ici la clé, si vous cherchez une maison, un logement, on voit qu'il y a effectivement quelque chose qui peut être trouvé. Vous avez la clé de votre maison. Donc des solutions sont trouvées par rapport à un logement, par rapport à une maison. Mais c'est aussi la famille, la maison. C'est votre clan, c'est votre couple, les enfants, etc. Donc il se peut que quelque chose s'arrange aussi par rapport aux enfants, au foyer. Hein. Ça peut être lié à l'école, il y a une garde d'enfants, l'entente aussi entre les membres de la famille. Et avec l'as d'épée, on voit qu'il y a un nouveau regard, il y a des messages qui arrivent, il y a une communication qui va ramener de l'harmonie. Donc il se peut qu'il y ait effectivement une discussion importante, une réconciliation, une rencontre, un événement important familial ou pour le couple qui ramène de l'harmonie. On va régler une situation. Alors ici, pour vous, hein, ce qui se passe pour vous, ouais.
Ouais, je suis pas étonnée d'avoir ces deux cartes ensemble. Alors ces cartes, elles sont assez, on va dire, tendues. On voit que vous êtes dans une phase où vraiment vous voulez cette transition. Il y a quelque chose qui se répète, qui vous lasse, qui vous fatigue, vous vous sentez enfermé, vous vous sentez prisonnier de quelque chose et vous voulez vous en débarrasser. Hein. Clairement, c'est ça. Là, on vous dit de faire preuve de souplesse, de vous adapter. Peut-être que pour certains, c'est difficile de gérer le travail, la famille, les amis, la vie du quotidien, etc. Il y a une forme de respect peut-être de l'organisation. Vous manquez de temps, vous manquez d'énergie, vous avez du mal à vous y retrouver. Peut-être que pour certains, c'est financièrement aussi qu'on a du mal à joindre les deux bouts. En tout cas, vous êtes en train de régler cette situation. Et avec l'énergie du soleil, l'énergie masculine, vous êtes dans le lien, vous êtes dans l'action, vous êtes en train de prendre des décisions. Il y a des choses qui se passent pour vous sortir de cette situation. Donc, quoi qu'il en soit, ici, vous êtes en train de régler une situation un peu peut-être bancale, difficile. On voit que ça se répète, que ça fait longtemps que c'est là et que pour vous, c'est difficile. Hein, vous vous sentez vraiment dans cette énergie, parfois même de manque de souffle, manque de lumière, hein, et vous voulez vous en sortir. Et là, vous allez vers cette lumière du soleil, c'est très intéressant parce qu'on a cette ombre, cet enfermement du cercueil et on va vers la lumière. Donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous aviez la clé qui ouvre cette boîte, ce cercueil, et qui vous permet de vous sortir d'une situation où vous en aviez peut-être assez de devoir voilà, faire des efforts, jongler, toujours voilà, vous tordre dans tous les sens pour pouvoir tout faire, etc. Vous adapter peut-être au niveau relationnel. Donc là, on voit que vous avez cette possibilité de faire un ménage, de régler une situation. Mais ça vous demande de prendre des décisions, d'être acteur hein, de la situation. De ne pas laisser les choses se faire d'elles-mêmes. Il va falloir agir. Alors, la finalité de ce mois, bah oui, le 2 d'épée, qui va nous parler qu'effectivement, vous avez quelque chose à décider, à acter. Vous savez au fond de vous la réponse. Hein. Ici, on avait le 8 de coupe qui nous parlait de partir, de laisser derrière soi quelque chose qui ne va pas. Effectivement, vous savez, vous avez un choix à faire, mais il y a encore de l'hésitation. On se voile un petit peu la face, on procrastine un petit peu, on reporte les choses. Donc là, il y a quelque chose qui vous demande de vraiment porter votre attention, votre énergie sur cette situation qui vous prend du temps, de l'énergie, de l'argent. Vous avez quelque chose à régler. On voit que ça va vous permettre de retrouver un nouveau souffle, une liberté, un soulagement. Donc il y a vraiment un renouveau. Vous voyez ici, la cigogne, elle cherche à fuir cette croix. Donc la croix, ça représente un peu le fardeau, la difficulté. Mais on voit que vous avez espoir aussi parce que la croix, c'est le karma, c'est la nouvelle étape de votre vie. Donc vous réglez une situation peut-être qui se répétait, qui avait tendance à se répéter. Un cycle. Il y a un cycle karmique qui se termine. On va vers un renouveau, vers une nouvelle étape. Pour certains, il y a un besoin ou une envie de déménager, de voyager, de changement de manière générale dans leur vie. La cigogne peut représenter un désir de grossesse aussi pour certains. En tout cas, là, avec la liberté, eh bien, il y a un soulagement et vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir partir, mettre en place quelque chose, vous libérer d'une situation. Alors, la carte message pour vous, c'est les habitudes. On vous parle de retrouver... Ah bah oui, vous voyez, c'est intéressant. On vous parle de votre rythme, de votre routine. Ça me fait penser à ce 2 de Pentacle qui vous parlait ici peut-être de trouver une meilleure organisation. Donc, il se peut que votre hygiène de vie soit en cause, qu'il y ait une nouvelle routine à adopter. Et on vous demande aussi d'être attentif à votre bien-être, hein, santé, morale, et à votre rythme biologique. Peut-être qu'il y a un manque de respect de votre rythme. Vous avez peut-être besoin de repos, que votre corps a ses besoins et qu'ils sont cycliques, de respecter davantage. Vous voyez, par exemple, parfois... on a envie de faire quelque chose, on a envie de faire du sport tous les matins à 5 h le matin, mais le corps ne suit pas. Peut-être que pour vous, par exemple, le sport, le corps le supporte mieux le soir à 18 h ou à 20 h. Vous voyez, c'est important. Alors, c'est un exemple tout bête, mais c'est pour vous donner une idée que c'est important de respecter ses propres rythmes. C'est important d'avoir de la bienveillance envers son corps aussi. Donc voilà pour vous les scorpions, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.